Ce vieil homme se tenait sur le trottoir, absorbé par son téléphone. Il était loin de se douter qu'il était la cible d'un voleur. Ce dernier s'approcha rapidement et le bouscula délibérément. Dès que le vieil homme lui tendit la main pour l'aider à se relever, il lui déroba son portefeuille avec une habileté consommée. Mais le vieil homme ne réalisa pas qu'il était tombé dans son piège. Après avoir pris l'argent, il jeta le portefeuille dans une poubelle au bord de la route. En relevant la tête, il aperçut un policier. Voleur professionnel, il était habitué à côtoyer la police. Saisissant l'opportunité, Gabriel fit un geste brusque et fit tomber le chapeau du policier. Il s'enfuit ensuite à toute vitesse. Fort de son expérience, il sema facilement les forces de l'ordre. Il arriva alors devant un immeuble de bureaux. À travers une vitre, il vit sa grand-mère se faire réprimander par son patron. Il voulait accomplir quelque chose d'important au plus vite pour offrir une vie meilleure à sa grand-mère. Et c'est pourquoi il était devenu voleur. Il acheta le déjeuner de sa grand-mère avec les 40 $ volés. Puis, en fouillant dans sa poche, il s'aperçut que sa pièce porte-bonheur avait disparu. À la place, il trouva une carte mystérieuse. Un avertissement était inscrit au recto et une heure et une adresse au verso. Gabriel scruta aussitôt la foule, mais ne vit personne de suspect. Il était clair que quelqu'un l'avait délibérément pris pour cible. Il ne comprenait simplement pas pourquoi, d'après l'heure et l'adresse inscrite sur la carte, il s'était retrouvé dans un endroit désert et isolé. Deux frères étaient déjà là. Étonnamment, eux aussi avaient reçu une carte avec le même avertissement. Mais il était seul.